Le budget base zéro, dit BBZ, est en recrudescence dans les grandes entreprises qui doivent réduire leurs coûts de fonctionnement de façon significative. Dans votre livre, vous présentez 6 principes qui caractérisent le BBZ. Pouvez-vous les expliciter? La démarche BBZ vise à rééquilibrer les ressources d'une entreprise en réallouant certaines ressources vers de nouvelles orientations stratégiques. De ce fait, chaque responsable de service est conduit à réorganiser ses ressources selon le budget qui lui est alloué. On part du principe qu'il n'y a pas de situation acquise et que toute dépense doit se justifier par un service rendu. Donc on inverse la tendance naturelle consistant à proposer des prestations pour justifier des ressources du service. On s'interroge comme si on partait d'une page blanche en décidant d'abord des prestations que le service va fournir pour ses clients internes, puis on dimensionne les ressources nécessaires. Alors par exemple, une entreprise qui s'est fortement développée s'est retrouvée avec des locaux somptueux et des services généraux pléthoriques, alors qu'un retard important avait été pris sur les investissements informatiques. La démarche BBZ lui a permis de réduire les budgets de certaines fonctions afin de se doter d'une informatique moderne. Comment un responsable de service peut-il identifier les leviers prioritaires à actionner pour réduire les coûts de son service sans dégrader pour autant le service rendu? Le responsable de service doit avoir toute latitude pour s'organiser, en faisant des propositions alternatives et en ajustant son niveau de qualité. Par exemple, dans un laboratoire pharmaceutique, on créait des fiches médicales qui devaient être actualisées périodiquement. L'entreprise faisait appel à une société spécialisée dont le coût était onéreux et la prestation manquait de souplesse. Avec le développement d'outils bureautiques, le laboratoire a réintégré cette activité en interne, moyennant un investissement en logiciel et en formation pour 3 collaborateurs. La réduction des coûts s'est accompagnée d'une plus grande réactivité. Un responsable de service peut également proposer la même prestation, mais avec différents niveaux de qualité. Les collaborateurs peuvent se rendre à New York sur des lignes régulières, en first class, en classe économique ou bien prendre un charter. Il est alors important de clarifier les objectifs poursuivis afin d'adapter le niveau d'exigence aux besoins de l'entreprise. Les solutions proposées sont-elles débattues avec le supérieur hiérarchique? On ne se contente pas de regarder uniquement l'économie de coûts réalisée. On analyse également les avantages et les inconvénients sur la qualité de la prestation, ainsi que le niveau de risque, de faisabilité et les conséquences pour les autres fonctions. Les différentes solutions sont classées par niveau de facilité de mise en œuvre. Immédiatement opérationnel, complexe et controversé, envisageable à moyen terme ou impliquant des modifications profondes à long terme. Alors, en cas de dégradation du niveau de qualité, l'alternative est souvent abandonnée. Nous avons vu que le but d'un système budgétaire n'est pas l'établissement de prévisions de dépenses, mais de concourir au choix des prestations réalisées en interne. Concrètement, comment procède-t-on? Chaque service présente un budget modulaire. Le premier niveau, qualifié de version de base, prend en compte les prestations et les ressources indispensables pour remplir l'essentiel de la mission. Par exemple, la version de base d'un service ménage pourra correspondre au nettoyage des locaux tous les 2 jours. Bien souvent, se limiter à cette version présente une dégradation de la qualité du service par rapport à un existant où on avait un ménage journalier. Alors, pour respecter cette qualité de service, le chef du service propose des activités additionnelles sous forme de budget complémentaire qui renforcent le niveau quantitatif ou qualitatif de la prestation. Alors, par exemple, limiter le nettoyage tous les 2 jours, donc uniquement au service administratif, et passer à un nettoyage journalier à l'usine. Dans une version complémentaire, on pourrait réaliser le ménage quotidiennement partout, avec en plus un lavage des vitres mensuellement. Ce qui fait que la version finale peut se révéler inférieure ou supérieure à la version actuelle. En conclusion,
Ces principes budgétaires ont l'avantage de rendre complètement transparente la relation entre les objectifs à atteindre, les moyens mis en face et les ressources à mobiliser.